Salam alaikum. Donc, comme je l'ai invoqué dans l'exercice précédent, ou bien dans le premier exercice sur les tables en une seule dimension, ou bien les vecteurs, comment peut-on donc générer des valeurs aléatoires ou bien des valeurs de test au niveau d'un vecteur ou bien au niveau d'un autre contexte, je ne sais pas, des fichiers ou bien des bases de données. Donc uniquement pour générer donc des valeurs de test, des valeurs qui seront exploitées pour tester des algorithmes ou bien pour tester des programmes. Alors, selon le langage de programmation exploité, donc généralement tous les langages de programmation exploitent ces techniques, c'est-à-dire la technique de génération ou bien de création des chiffres, non, des chiffres ou bien des valeurs aléatoires ou bien ce qu'on appelle aussi les pseudo aléatoires. Alors, en C et en C++, donc je veux démontrer pas à pas comment peut-on générer des chiffres aléatoires. Alors, pour ce fait, on passe par deux étapes en général. Donc, la première étape, ce qu'on appelle l'initialisation du générateur des chiffres pseudo-aléatoires. Donc, initialisation du générateur des chiffres aléatoires. Et ça dépend bien évidemment du langage de programmation exploité. Donc chaque langage a sa propre technique pour l'initialisation de ce générateur. Donc je signale que ce générateur exploite donc la notion de temps système, donc ou bien l'horloge interne de la machine. Il exploite donc la variabilité donc du temps système. Donc bref, pour initialiser ce générateur en programmation C et C++, on exploite la procédure ou bien la fonction strand paramétrée par la fonction time, paramétrée par un pointeur nul. Donc ici, on remarque l'utilisation d'une fonction qui fait appel à la notion de temps. Et l'objectif de ce générateur, c'est de cette instruction en général, c'est d'initialiser ce qu'on appelle le générateur des chiffres pseudo-aléatoires. Donc je vais clôturer mon programme à ce cap-là pour le compiler, pour tester donc la possibilité donc aléa 1. Donc voilà, donc jusqu'à maintenant aucune erreur détectée, c'est-à-dire uniquement la bibliothèque IOStream est utilisée. Donc j'ai même pas exploité donc TCA, DCIN ou autres membres faisant appel à cette bibliothèque. Alors la seconde étape, c'est la génération effective donc d'un chiffre pseudo aléatoire. Donc ici on va exploiter une variable dans laquelle on va stocker un chiffre aléatoire qui sera généré par la fonction rand. Et je vais donc afficher la valeur générée par cette fonction. Donc je compile et j'exécute. Donc le chiffre généré par strand, c'est le chiffre 29138. Alors pour illustrer donc l'intervalle par défaut de cette fonction, donc je vais boucler cette instruction dans une boucle for afin de l'appeler donc un nombre quelconque de fois. Donc je vais essayer de l'appeler 10 fois donc dans le cadre d'une boucle for. À chaque itération de cette boucle, on va générer un chiffre avec la fonction rand et on va l'affecter à notre variable x et l'affichage de la valeur stockée dans notre variable x. Alors les valeurs générées, donc une remarque pour être bref, donc ce sont des valeurs
la possibilité donc de duplication de valeurs, c'est possible. Donc ce sont des valeurs variables, ce sont des valeurs entières, ce sont aucune valeur parmi ces 10 tests n'est nulle ou bien négative, mais qui en est, donc quel est l'intervalle, donc ça c'est la question qui doit être posée, quel est l'intervalle par défaut utilisé dans la fonction donc rand. Donc j'ai testé avec 10 valeurs. Donc les remarques que l'on peut faire, c'est que les valeurs générées par rand, ce sont des valeurs positives, des valeurs variables, des valeurs entières, etc. Donc pour l'intervalle de variation de la fonction rand, donc je vais élargir notre boucle afin de vous donner donc une idée. Donc les valeurs, ce sont des valeurs variables, aucune valeur n'est négative. Donc, aucune valeur n'est, si vous voulez, réelle, pourtant, si vous voulez, une partie décimale. Mais la question qui se pose, comme je l'ai dit, quel est l'intervalle, donc, par défaut de la fonction rand? Alors, au niveau du langage C++, la valeur ou bien l'intervalle par défaut de la fonction rand ou bien de la valeur générée par la fonction rand est le suivant. C'est-à-dire, si on fait appel uniquement à la fonction rand sans multiplication, sans addition d'autres valeurs, la valeur générée donc par la fonction rand au niveau de la variable x, la valeur générée par la fonction rand sera par défaut comprise dans l'intervalle 0, 0, 0 compris, et une valeur maximale définie dans une constante C++ qui est donc la constante rand max. Alors par défaut, la fonction rand qui va générer une valeur au niveau de notre variable x va générer donc une valeur comprise dans l'intervalle 0 rand max, 0 compris. Donc on doit savoir aussi que consultation de la valeur de la constante rand max. Donc je vais invoquer dans le cadre d'un cout l'affichage de la valeur de la constante rand. Rand max, donc rand max c'est une constante, donc je vais essayer de l'afficher donc 3 ou 4 fois pour illustrer le fait qu'il s'agit d'une constante. Donc la constante rand max, ça vaut toujours dans le langage C++ 32 767, 32 767. Donc ça revient donc à la borne supérieure, si vous voulez, d'un entier signé et codé sur 12 octets, c'est-à-dire sur 16 bits. Donc bref, la constante rand max est une constante dont la valeur donc définitive est 32 767. Et par suite, si on invoque la fonction rand sans rajout d'autres opérands, la fonction rand va générer une valeur pseudo-aléatoire, donc comprise, comme je l'ai dit, dans l'intervalle 0 rand max, c'est-à-dire 0 32 767, 0 compris. Alors on va exploiter quelques notions mathématiques pour personnaliser en quelque sorte cet intervalle. Avant tout, on doit savoir que mathématiquement, si on a par exemple A égale à B, donc si une variable ou un élément A est égal à un autre élément B, si on rajoute la même valeur dans les deux extrémités de cette égalité, donc on reste dans la même égalité. Donc A égale B, donc A plus 2, ça égale à B plus 2. Si on multiplie le tout par la même valeur, par exemple 4, donc on aboutit toujours à la même égalité. Si on soustrait la même valeur, par exemple 8, on aboutit toujours à la même si vous voulez, à la même égalité. Donc, de même, si on fait un départ d'une inégalité, si on a un A inférieur, par exemple, à un B, et B inférieur à C, par exemple, si on multiplie les trois extrémités, si vous voulez, de cette inégalité par la même valeur, donc on reste dans la même inégalité. De même, si on rajoute donc la même valeur aux extrémités, si vous voulez, de cette inégalité, on reste toujours dans la même inégalité. Donc on va exploiter ces notions pour personnaliser l'intervalle par défaut de la fonction rand dans la prochaine vidéo.